Vers la fin du 7e siècle avant l'ère commune, l'Empire babylonien conquiert rapidement les territoires à l'ouest de l'Euphrate. Parmi eux, le royaume de Judée. Lorsque Jéhoïakim, roi de Judée, tente de se révolter contre le conquérant babylonien, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, réprime la révolte avec sévérité et exile les dirigeants du royaume ainsi que les chefs militaires à Babylone. 10 ans plus tard seulement, Tzidkiyahu, nouveau roi de Judée et frère de Jéhoïakim, tente à son tour de se révolter contre Babylone. Nebuchadnezzar entre dans une colère noire. Cette fois, il décide de donner au royaume de Judée une leçon qu'il n'oubliera jamais. Le dit Tevet 588 avant l'ère commune, il se tient devant les murailles de Jérusalem avec une armée massive et impose un lourd siège sur la ville. Je me tiens près de la muraille nord de la ville. Cette tour, appelée la tour israélienne, a été découverte par le professeur Nachman Avigadh en 1970. Du haut de cette tour, les soldats de Tzidkiyahu observent avec peur les dizaines de milliers de soldats babyloniens, cavaliers, archers et fantassins se tiennent en ordre impeccable devant les murailles. C'est d'ici qu'ils suivent les mouvements du génie militaire babylonien qui encercle la ville avec des palissades. Maintenant, coupés des champs situés hors de la ville, les habitants de Jérusalem se retrouvent sans nourriture. La faim accablante touche tout le monde, et tout particulièrement les enfants. La langue du nourrisson s'attache à son palais, assoiffé. Les jeunes enfants demandent du pain, mais personne ne leur en donne. Les cadavres s'entassent dans les rues, et la peste se répand dans les maisons. Au fur et à mesure que le siège se prolonge, la peur et le désespoir grandissent. La moisson est passée, l'été a terminé, et nous ne sommes pas sauvés. La terreur atteint son paroxysme quand les béliers babyloniens avancent vers la muraille et commencent à la frapper. Le bruit est assourdissant. Le sol tremble. D'un moment à l'autre, les machines de guerre vont briser les défenses et la ville sera perdue. C'est précisément à ce moment critique que le roi Tzidkiyahu décide d'abandonner le combat. Avec ses soldats, il s'échappe dans l'obscurité de la nuit à travers les ruelles de la ville et fuit par la porte sud vers le torrent du Cédron. De là, il se dirige vers le désert. Et lorsque Tzidkiyahu, roi de Juda, et tous les hommes de guerre les virent, ils s'enfuirent. Ils sortirent de la ville la nuit par le parc du roi, par une porte du double rempart, et prirent la direction de la Harava. Tzidkiyahu ne parviendra pas à échapper à son destin. Peu de temps après, dans les plaines de Yéricho, il sera capturé par les Babyloniens et sévèrement puni par Nebuchadnezzar. Pendant ce temps, l'armée babylonienne intensifie la pression sur le portail nord. C'est ici même, près de la tour adjacente au portail de la ville, qu'une bataille acharnée se déroule. Les archers babyloniens tirent des milliers de flèches en direction des défenseurs hébreux. Ce tir de barrage sert à couvrir l'infanterie babylonienne qui s'approche rapidement du portail de la ville. Les défenseurs hébreux, de leur côté, ripostent de toutes leurs forces. Dans la couche d'Assandre, le professeur Nachman Avigadh a découvert ici des pointes de flash spéciales tirées par les archers babyloniens. À côté, on a également trouvé des pointes de flash des Hébreux utilisées par les soldats de Tzidkiyahu dans une tentative désespérée de repousser l'ennemi qui s'engouffrait. Malgré leurs efforts, les soldats hébreux, affamés et épuisés, ne parviennent pas à contenir les forces immenses et organisées qui leur font face. Le 9 Tammuz, en 586 avant notre ère, après plus d'1 an et demi de siège, la muraille nord est brisée et l'armée babylonienne s'introduit dans la ville comme un raz-de-marée. Les soldats babyloniens massacrent les habitants de la ville et sèment la destruction à chaque coin. Les cris de douleur des blessés, des vieillards, des femmes et des enfants se font entendre de toutes parts. Mais le coup le plus dur sera porté à Jérusalem 1 mois plus tard. Le 7 Av arrive à Jérusalem Nebuzaradan, l'exécuteur en chef. C'est le commandant babylonien qui a été chargé de la mission de détruire Jérusalem jusqu'à ses fondements même. Au 5e mois, le 7e jour du mois, la 19e année du règne du roi Nebuchadnezzar, souverain de Babylone, Nebuzaradan, exécuteur en chef, serviteur du roi de Babylone, entra à Jérusalem. Il brûla la maison de l'Éternel, la maison du roi et toutes les maisons de Jérusalem. Toutes les grandes maisons furent consumées par le feu. Ici, dans le quartier des autorités de la cité de David, parmi les maisons effondrées dans l'incendie dévastateur,
L'archéologue Yigal Shilo a découvert une épaisse couche de cendres noires. Il s'avérait qu'il s'agissait de la couche de destruction de Jérusalem. Les visages des chercheurs étaient noircis de suie et de cendres recouvrant les vestiges des maisons brûlées. Avec une grande émotion, les archéologues découvrirent, une à une, des maisons vieilles de 2600 ans, de la vaisselle, des meubles, des seaux. Tout était enfoui et recouvert par les cendres du grand incendie. Durant l'été torride de l'année 586 avant notre ère, Jérusalem fut entièrement consumée par les flammes. Le 9 Av, le temple monta aussi en flammes. Symbole de l'alliance spirituelle entre le peuple d'Israël et son Dieu, depuis ce jour terrible et jusqu'à aujourd'hui, le 9 Av est devenu un jour de deuil national pour tout le peuple juif. Nebuchadnezzar achève la destruction par un acte qui assurera que Jérusalem ne rebellera plus jamais. Il détruit complètement les murailles de la ville jusqu'à leur fondement. Alors, le cœur lourd, les exilés partent pour Babylone. Parmi leurs biens se trouvaient aussi des instruments de musique. Mais la mélodie qui avait accompagné Jérusalem au fil de ces incomptables jours tumultueux, cette mélodie s'est maintenant tue. À sa place, s'élève sourdement la plainte des exilés. Près des fleuves de Babylone, là nous étions assis, et nous nous étions écriés en nous souvenant de Sion. Sur les saules d'alentour, nous avons suspendu nos harpes, car c'est là que nos oppresseurs nous demandaient des chants, et nos tourmenteurs de la joie. Chantez-nous un des chants de Sion. Comment chanterions-nous le chant de l'Éternel en terre étrangère ?